Message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mardi 4 novembre. Bonjour à toi, toi que j'ai une grande joie de retrouver en cette journée où la parole de Dieu se renouvelle pour nous avec un message plein d'espérance, plein d'intériorité qu'on peut creuser ensemble. Veux-tu faire ce chemin aujourd'hui de la tête au cœur pour recevoir quelque chose qui va nourrir ta vie, qui va peut-être te redonner l'espérance, te donner un élan pour toute la journée. Comme moi, la méditation de l'Évangile d'aujourd'hui me donne un grand élan et je veux te le partager. Dans l'Évangile de la messe d'aujourd'hui, Saint Luc nous a partagé une parabole de Jésus sur les invités au festin du royaume de Dieu. L'histoire d'un maître qui a invité des personnes à une fête et ces derniers ont décliné l'invitation avec toutes sortes de bonnes raisons. Il a alors envoyé son serviteur à travers la ville rassembler les pauvres, les estropiés, les boiteux, tous ceux qui sont rejetés par la société au fond, et il a rempli sa salle de fête avec ceux-là. Et comme il restait un peu de place, il a envoyé aussi son serviteur sur les routes autour de la ville pour être bien sûr que sa salle soit pleine de convives. Quand j'ai lu cette parole, j'ai essayé en premier, c'est mon réflexe humain, de l'analyser avec ma tête, d'essayer de comprendre le sens de chaque mot, le sens de chaque phrase, mais je n'ai pas compris grand-chose. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit et à Marie de m'aider à prendre la bonne attitude, pas pour comprendre la parole, pas pour l'expliquer, la décortiquer, mais pour l'accueillir comme un cadeau, comme une vérité qui me visite, qui peut me transformer, qui peut me nourrir, qui peut aussi me déranger. Et pour accueillir cette parole, ce qui m'est venu, c'est que la bonne attitude qui jette beaucoup de lumière sur cette parabole, c'est d'accueillir la parole avec un cœur de pauvre. Un cœur de pauvre qui est dépendant, qui est humble, qui est émerveillé de recevoir quelque chose gratuitement, qui est reconnaissant aussi. Lorsque je reçois au long de mes journées des invitations du Seigneur, des appels à prier, à faire du silence, à écouter sa présence et lui obéir dans les personnes et les événements, à être aussi missionnaire dans la prière, de l'offrande, de la miséricorde aussi, si je reçois cette invitation du Seigneur comme un riche, eh bien, je vais être un peu beaucoup dérangé par cette invitation, car, comme un riche, j'ai tellement une vie pleine. J'ai plein de travail, j'ai plein de tâches à faire, j'ai plein de choses à m'occuper, j'ai des responsabilités, j'ai des occupations. Ce que je n'ai pas, c'est du temps. Alors, Seigneur, tu ne peux pas vraiment me demander tout ça. Tu sais bien, tu connais ma vie. Alors que si je reçois les invitations du Seigneur comme un pauvre, avec un cœur de pauvre, je vais m'élancer vers le Seigneur comme un assoiffé auquel on offre de l'eau fraîche. Je vais tout laisser, même le peu que j'ai, pour répondre à cet appel. Pas un appel d'obligation, pas un appel euh, de, de, d'effort et de misère, un appel d'amour. Et cet amour va me combler à ce banquet de la providence, ce banquet de la miséricorde, bien plus que toutes les richesses de la terre. Au fond, cette invitation d'aujourd'hui, c'est de se laisser appauvrir pour acquérir ce cœur de pauvre, cette bonne attitude. Pas de perdre tout ce que j'ai de bon, mais peut-être de perdre ce que j'ai de trop. Comme Marie a demandé à l'ange, à l'Annonciation, comment cela se fera-t-il? Ça peut être de plein de façons, inspiré par l'Esprit Saint. Enlever du superflu dans ma vie, peut-être des choses qui sont belles et bonnes, mais qui sont un peu de trop, qui sont peut-être dans l'excès. Aussi, pour accueillir la mentalité de pauvre, il faut aller plus loin. Il faut accepter amoureusement de petits dépouillements répétés au quotidien. Dépouillements de mon temps libre pour rendre un service. Dépouillements de quelques biens matériels ou d'argent
pour aider quelqu'un qui n'a rien, qui est démuni. Dépouillement de mes idées. Ça, c'est plus difficile. Pour accepter les idées des autres, même si j'aurais préféré avoir raison ou avoir le dernier mot. Et aussi, surtout, dépouillement de ma volonté propre pour accepter plutôt accueillir la mentalité de Jésus. La mentalité de Jésus qui est un fils obéissant, amoureux envers le Père et amoureux de nous, de l'humanité, jusqu'à l'abandon filial, jusqu'à livrer notre vie. Je te laisse avec ces mots d'un petit chant qui est tiré d'un texte d'une lettre que notre fondatrice, Sœur Jeanne, avait écrite à son directeur spirituel. Elle nous révèle un peu son cœur, qui était un cœur de pauvre, poursuivi par l'amour, l'amour pour Jésus. Alors voici les mots de Sœur Jeanne. L'amour, oui, l'amour me poursuit. Je veux aimer et n'aimer que lui, à la folie. Un simple oui à sa volonté ne suffit pas. De moi, il veut plus. C'est l'amour de sa croix. Je te laisse avec cette sagesse de l'âme d'une petite épouse de Jésus qui nous dit que dans le fond, c'est de se livrer qui nous rend heureux. Se livrer, et le Seigneur nous invite, nous fait cette invitation aujourd'hui. Est-ce que nous allons y répondre? Je pense qu'on va y répondre encore plus qu'hier. Alors, bonne journée aujourd'hui dans cette grande aventure de l'amour. Au revoir et à bientôt.